Si vous êtes un artisan, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi en 2026, vous ne devez surtout pas investir dans votre référencement local. Cette vidéo, c'est la deuxième issue d'une suite de trois. Vous avez la première vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Je vous la mets en description ou quelque part au-dessus. L'objectif, c'est d'aller la regarder avant de regarder celle-ci parce qu'elle vous explique pourquoi en 2026, vous ne devez surtout pas acheter de site internet. Donc celle-ci, c'est la continuité. Pourquoi vous ne devez surtout pas, si vous avez un site internet ou si vous avez acheté un site internet, pourquoi vous ne devez surtout pas investir dans du référencement local. Donc pour ce faire, je vais essayer de vulgariser au maximum le SEO, le référencement local. Tout simplement pourquoi? Parce que avant de vous expliquer pourquoi il ne faut surtout pas investir dedans, il faut un minimum comprendre comment il fonctionne afin que vous, à la fin de la vidéo, vous ayez un petit peu tous les tenants et aboutissants. Je vais essayer de faire ça de façon le plus simple possible. Je vais vulgariser au maximum. Je vais tellement vulgariser au maximum que si demain, enfin que si quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a un minimum de connaissances dans le SEO, certains éléments pourraient lui paraître non pas faux, mais beaucoup trop simplifiés. C'est le cas, c'est le but. Je ne m'adresse pas à ces personnes-là, je m'adresse vraiment aux artisans. Je vous interromps 2 petites secondes pour vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo si bien sûr celle-ci vous a plu. Également, j'en profite pour vous parler du partenariat AdLinker. Donc AdLinker, c'est mon agence et dans 99% des cas, je mets en place un partenariat avec les professionnels. Je crée en interne et j'optimise tout un écosystème Google que je viens ensuite mettre à disposition de votre entreprise. Vous n'avez ni site internet à payer, ni référencement web à payer pour quelque chose qui, ça se trouve, ne fonctionnera jamais. Je le crée, j'investis tout à mon niveau et une fois que ça fonctionne, je viens et je le greffe chez vous. Et étant donné que c'est un système 100% gagnant-gagnant, vous ne payez qu'au résultat. Si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description et je vous attends de l'autre côté pour un call afin qu'on en discute et qu'on voit si c'est possible de le mettre en place pour vous. Le premier élément de pourquoi vous ne devez pas investir dans le SEO en 2026, c'est tout simplement parce que la part de marché du site internet a complètement été divisée au fur et à mesure des années par tout le reste que Google a mis à disposition aujourd'hui par ses utilisateurs. Je m'explique, si on regarde très rapidement, on peut très vite se rendre compte que les premiers encarts sont consacrés aux ads, donc aux personnes qui vont faire de la publicité sur Google. Ça, c'est quelque chose qui a été ajouté récemment, donc 2025, peut-être fin 2024, grand maximum, mais c'est le nouvel emplacement pour les annuaires. Ensuite, vous avez la partie avec les GMB, donc les fiches établissements. Cette partie représente à elle toute seule l'une des plus grandes majorités des clics des utilisateurs. Ensuite, vous avez 3 premiers contenus organiques et uniquement les 3 premiers. Ensuite, on retrouve les recherches de produits associés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est sur Plombier Toulouse. Google, peut-être que le client sur Plombier Toulouse, il a peut-être besoin d'une requête un petit peu plus précise. Et bien, du coup, Google va lui faire des propositions de recherche. Ensuite, il va à nouveau reproposer un emplacement pour les entreprises. Ensuite, il va mettre le reste de ses contenus organiques. Il en présente toujours 10, ça n'a pas changé. Vous voyez, il y a la 10, 9, 8, 7, etc., etc. Il en présente toujours 10. En revanche, ces 10 aujourd'hui sont dans la partie des 50% basse de la SERP, donc de la page de résultats Google. Et en plus de ça, dans ces 10 résultats, il la recoupe en deux, en priorisant le top 3 et en venant remettre des emplacements pour les entreprises et des emplacements de redirection. C'est-à-dire que le client qui est venu sur Plombier Toulouse, à tout moment, vous êtes positionné ici, vous êtes positionné ici, et enfin surtout si vous êtes positionné en bas, et bien le mec il va se dire ah ouais en fait moi j'ai besoin, c'est pour ma salle de bain, j'ai besoin d'un devis salle de bain. Et là boum, si on clique dessus, vous êtes redirigé sur la page devis salle de bain. Et là maintenant c'est une autre page. Si vous étiez premier sur Plombier Toulouse, si vous n'êtes pas premier, enfin dans les premiers résultats donc de devis salle de bain, et bien ça va être un petit peu plus compliqué. J'en profite également tout simplement pour voir un élément très intéressant, c'est que là, on est sorti de l'emplacement local, on n'est plus dans du local, on est vraiment sur du national. Là, vous allez avoir tous les sites, et donc on pourrait se dire, ah ben c'est bon, là, on a le site numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et là, comme on peut voir, Google, il présente jusqu'à même 14 résultats, il n'y a plus les GMB, il n'y a plus de contenu ads, etc. Ouais, mais c'est encore plus, voire autant difficile, tout simplement parce que là, vous vous battez contre tous les sites de France qui voudraient se positionner en fait sur devis salle de bain. Parce que vous voyez, je suis moi aujourd'hui dans la région toulousaine, à aucun moment là je vois des sites qui sont dans la région toulousaine. J'ai vraiment que des sites nationaux, voilà, Batinéa, Ileco Travaux, là c'est quoi, la Maison Saint-Gobain, le Roi Merlin, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour un petit artisan local de venir se positionner là-dessus. Croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de se positionner sur Plombier Toulouse que de venir se positionner sur devis salle de bain. Par contre, devis salle de bain Toulouse, ça peut être le cas si demain il y a quelqu'un qui recherche ça. Mais bon, je pense que le niveau de recherche sera relativement faible. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui l'emplacement des sites internet est vraiment la partie la plus basse sur la partie qui, en termes de clics, n'a pas le plus d'impact. Aujourd'hui, donc 50%
j'ai envie de dire, je pense même peut-être plus, 70% des utilisateurs, donc là vous pouvez voir qu'il y a 4400 recherches mensuelles d'un plombier sur la ville de Toulouse. Je pense que sur ces 4400 personnes, vous avez 70% des personnes qui vont cliquer dans ces premiers résultats. Soit ils vont cliquer sur un contenu sponsorisé. Alors cette partie-là, site de lieu, je n'ai enfin, j'ai aucune idée aujourd'hui du taux de conversion et le taux de clic de cet emplacement. Sincèrement, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la partie entreprise, elle génère énormément. Et je pense qu'elle, toute seule, elle récupère 50%. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même 10%, 15% des utilisateurs qui vont quand même cliquer sur les premiers contenus qui sont juste ici. Donc voilà. Donc je pense que, allez, on va dire 60 à 70% des clients vont rester sur la partie haute. Et s'ils ne trouvent pas de résultats, eh ben, ils vont aller affiner un petit peu leur recherche. Après, quoi qu'il en soit, si vous voulez maximiser les chances d'avoir des résultats avec votre site internet, vous devez absolument être dans le top 3. Parce que là, en dessous du top 3, vous retrouvez à nouveau des emplacements organiques, enfin des emplacements organiques, pardon, des emplacements de fiches établissement, et ensuite après, vous arrivez sur les derniers résultats organiques. Je peux vous dire parce que je le sais avec les sites et dans des villes, on va dire, équivalentes à Toulouse, où je suis positionné dessus, on voit tout de suite la différence entre être positionné ici et être positionné ici. Je vous le dis, si vous êtes en dessous du top 3, vous n'allez pas forcément générer, enfin vous allez générer très très peu de clics. Ça, c'est une certitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain vous voulez investir dans votre référencement local, vous devez obligatoirement être dans le top 3. Et être dans le top 3, déjà en fonction de votre emplacement, ça va être plus ou moins compliqué. Et surtout, pour être dans le top 3 et y rester, eh bien c'est une course en fait. C'est une course à celui qui aura les meilleures statistiques aux yeux de Google. Et pour avoir les meilleures statistiques aux yeux de Google, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir une fois sur votre site internet, ou de le faire ponctuellement de temps en temps, et en espérant arriver à un moment donné dans le top 3 et y rester. Ce n'est pas possible. En fait, et c'est pour ça que j'ai ouvert plusieurs autres onglets, il faut comprendre que Google, c'est un petit peu comme si c'était une énorme bibliothèque avec plein de tiroirs pour qu'il puisse ranger ses sites internet. Et donc là, il va vous mettre donc, dans la catégorie, donc là on est sur Toulouse, hop, il sait que vous êtes sur la partie Toulouse, et dans la partie Toulouse, il y a plein de tiroirs, il y a le tiroir des chauffagistes, il y a le tiroir des plombiers, il y a le tiroir des artisans peintres, des paysagistes, etc., etc. Déjà, la première étape, et ça c'est la base du SEO, c'est presque le standard, lorsque vous faites une création de site, normalement vous implémentez cette base, après elle est plus ou moins bien faite, mais c'est de faire en sorte que Google déjà comprenne dans quel tiroir il doit vous ranger. Là, on peut le voir, aujourd'hui, Google, il sait que ce site internet, il est bien sur la ville de Toulouse et que c'est bien un plombier chauffagiste. Donc il sait dans quel tiroir vous rangez parce que c'est écrit dans le titre, enfin dans le meta title, c'est le titre du site et en plus de ça, le site utilise ce qu'on appelle un exact match domaine. Son URL est aussi plombier chauffagiste Toulouse. Alors là, je peux vous dire que Google, s'il ne sait pas où le ranger, ça va être compliqué. Et en plus de ça, si on ouvre le site internet, je l'ai déjà analysé un petit peu, on peut faire une analyse très rapide, donc ça c'est le titre et la méta description, mais on peut voir que il y a bien une bonne structure, il y a des H1, il y a des H2, il y a des H3. Les H1, H2, H3 sont quand même, ils sont où là? Pourquoi je les ai pas d'ouvert? Ah, ça va être ici, voilà. Les H1, H2, H3, bon bah voilà, H1 plombier à Toulouse, H2 plombier, chauffagiste, dépannage, ça pourrait être optimisé, les choses pourraient être mieux faites, mais quoi qu'il en soit, eh bien les titres sont dans la thématique de l'entreprise. Enfin, de la SERP, de ce qu'attend la SERP et de ce qu'attend surtout Google. Bon, ça, on va pas trop rentrer dans le détail, c'est vraiment la partie la plus simple. Normalement, aujourd'hui, tous les sites doivent être au minimum optimisés comme ça. Si, de base, vous n'avez même pas cette petite optimisation, qui est vraiment le standard, n'imaginez même pas déjà ressortir sur la première page, c'est pas possible. Même si on va voir les derniers résultats, vous voyez les derniers résultats, plombier Toulouse, plombier chauffagiste Toulouse, plombier à Toulouse, vous voyez, ils l'ont tous. Donc déjà, si vous ne l'avez pas, ça ne sert strictement à rien d'essayer d'espérer ranker sur cette première page. Et je pense qu'on peut aller se positionner, regardez, vous savez quoi, je vais aller même jusqu'à la troisième page. Voilà, plombier Toulouse, plombier Toulouse, plombier Toulouse, plombier Toulouse. Vous voyez, donc voilà, si de base, ça n'est pas fait, n'espérez même pas être dans les premiers résultats. Ensuite, une fois que la base est faite, il faut s'attaquer à la partie off-site. Et c'est la partie en soi qui, en termes de budget, va coûter relativement cher. Pourquoi? Parce qu'on reprend donc le site de Plombier Toulouse. Aujourd'hui, Plombier Toulouse, on va le mettre donc dans cet outil, Majestic. Majestic, c'est un outil qui permet en fait de savoir le nombre de backlinks que le site reçoit. Et qu'est-ce qu'un backlink? Un backlink, en fait, c'est un lien provenant d'un autre site internet. Et pourquoi c'est important? Parce que Google, aujourd'hui, référence les sites internet par le contenu que vous lui indiquez sur le site, mais également par l'autorité que le site se construit à travers d'autres sites internet. Plus vous allez avoir de sites internet qui vont faire un lien vers votre site internet, plus aux yeux de Google, vous allez être un site internet qui a de l'autorité. C'est comme si je disais « je suis Cristiano Ronaldo », Google, même si vous lui dites que vous êtes Cristiano Ronaldo, il va vous dire
Ok, pourquoi pas, mais bon, je te crois pas plus que ça. Enfin, t'es qui pour me prouver que t'es bien Cristiano Ronaldo? Et sauf que si vous avez plein de sites qui commencent à dire ce site c'est bien Cristiano Ronaldo, ben croyez-moi qu'à un moment donné, Google va vraiment finir par y croire. Et lorsqu'une personne va rechercher Cristiano Ronaldo, et ben boum, il va vous mettre en premier. J'ai pris cet exemple comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, sur les pages de résultats, ça va être un petit peu la course à celui qui aura les meilleures métriques. Et ces métriques-là, les RD, c'est quelque chose en fait qui s'achète parce qu'en règle générale, on peut les avoir de façon naturelle, ça arrive aussi de façon naturelle, mais dans une grande majorité des cas, on met en place ce qu'on appelle des stratégies de netlinking, de backlinks, où on va mettre des campagnes où on va aller acheter des backlinks sur des sites, des annuaires, des sites spécialisés dans des thématiques, etc., afin de gonfler l'autorité du site internet. Et ensuite, en plus de ça, Google, ce qu'il va faire, c'est que dans tous les cas, vous ne serez jamais premier. Plombier chauffagiste Toulouse, là aujourd'hui, je pense que dans 95%, voire 97% des cas, il sera à chaque fois en première position. Mais en revanche, Google laissera toujours un pourcentage pour pouvoir tester. Pour de temps en temps mettre plombier chauffagiste, donc l'entreprise Self City, en première, pour voir si eh bien, Self City a de meilleurs résultats en termes de conversion que plombier chauffagiste. Donc, en gros, pour venir se positionner là dans le top 3, vous allez avoir besoin d'un site qui est ultra optimisé. En plus de ça, vous allez avoir besoin d'un site qui, en plus d'être optimisé on-site, un site qui a énormément d'autorité aux yeux de Google sur la partie off-site, donc avec beaucoup de backlinks. Et en plus de ça, il faut que votre site, le troisième élément, votre site soit mis à jour et entretenu régulièrement. Et pour ça, un truc tout con, mais moi c'est ce que je mets en place sur mes sites et les sites de mes clients, c'est une petite page no réalisation. Et lorsque vous allez faire des interventions dans une ville, etc., boum, on récupère les photos, on fait une petite page. Bah voilà, aujourd'hui on a intervenu sur la ville de, j'ai une bêtise, Pamiers par exemple. On a réalisé tel type de travaux, etc., etc. Et en fait, à force, ça, c'est ce qui va venir alimenter, créer du contenu et en même temps créer aux yeux de Google de la vie sur votre site internet. Parce qu'un site internet qui finalement n'a pas de vie, ne reçoit pas de jus SEO, donc du jus c'est via les backlinks, qui en plus de ça n'est pas mis à jour, il n'y a pas de nouveau contenu, etc. Et si en plus de ça, bah, il n'est pas du tout optimisé, mais jamais de la vie déjà vous allez ranker et à un moment donné, votre site va finir par disparaître. On en arrive en soi à la question et au sujet de la vidéo, c'est pourquoi vous ne devez surtout pas investir dans votre SEO en 2026 si vous êtes un artisan? Bah, tout simplement parce qu'en fait, pour venir se positionner, ça prend du temps. Deux, ça coûte de l'argent. Et une fois que vous êtes positionné, vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que si vous l'arrêtez, en fait, Google, il va le voir. Et si vous arrêtez les efforts que vous avez fournis, eh bien, en fait, Google, il va vous retirer. Et vous allez finir par reglisser. Donc, ça va peut-être tenir un mois, 2 mois, grand maximum. Mais après, croyez-moi que vous allez finir par redescendre. Et étant donné qu'aujourd'hui, toutes les entreprises veulent être présentes dans les premiers résultats, surtout les grosses, eh bien, croyez-moi qu'elles, elles ont beaucoup plus de budget que vous. Et donc, est-ce que si vous êtes par exemple, un plombier sur la ville de Toulouse, vous venez, vous commencez votre activité, est-ce que c'est intéressant de créer un site internet et d'aller l'optimiser pour aller se positionner sur la ville de Plombier Toulouse? Non. Ça l'est uniquement si vous avez du budget et que ce budget, vous êtes prêt à l'investir dès maintenant et ad vitam aeternam. En revanche, si vous n'avez pas de budget, ne le faites pas. Si vous n'avez pas de budget, vous allez regarder la première vidéo. J'ai expliqué exactement ce qu'il y avait à faire. Le lien est dans la description ou je vous le remets peut-être juste ici. Faites un site vitrine. Je ferai des vidéos par la suite de comment faire un site optimisé avec le standard et le classique pour un plombier, un paysagiste, etc. Je vais voir comment je vais tourner ça. Mais vous ne devez pas, ça ne sert strictement à rien de passer par une agence pour optimiser le site et être au premier. Là, je l'ai fait sur la ville de Toulouse, mais même sur n'importe quelle autre ville aujourd'hui qui va être un minimum concurrentiel. Bien sûr, il y a des villes où ça peut être intéressant et il y a tellement peu de concurrents que, bah, et je le dis aussi dans la première vidéo, ça se trouve juste en faisant un site vitrine avec les optimisations de base et sans avoir à pousser, vous arriverez premier naturellement parce qu'il y a tellement peu de concurrents que vous, votre site, directement avec des optimisations standards, va ressortir du lot, vous voyez. Mais ça, j'ai envie de dire, ça sera uniquement pour une infime quantité de professionnels. Et vous, dans la grande majorité des cas, vous allez quand même devoir vous battre avec d'autres professionnels qui sont déjà installés depuis plus longtemps que vous. Et une fois que vous commencez à vous battre, bah, c'est une bataille qui est continue et qui ne doit jamais s'arrêter. Donc voilà, le sujet de la troisième vidéo qui sera en soi, bah, en fait, c'est quoi la solution? Quelle est la solution aujourd'hui si vous démarrez par exemple votre activité pour bah, vous lancer et être un minimum visible? Comment faire pour avoir des clients quand on commence sur Google? Eh bien ça, c'est le sujet de la troisième vidéo. Et petit spoiler, c'est pareil, vous avez un lien dans la description.